Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part on est trop fort? On est trop fort, vous êtes tous nuls. Bon, désolé, je vais me calmer les gars, je vais me calmer, je reviens sur terre. Mais sinon les gars, vous avez trop parlé. Chelsea, on les a correctionnés. Donc ne me parlez plus jamais de Chelsea. On est clair qu'en Coupe du Monde des clubs, on était fatigués. Et là, on va attendre notre petit Liverpool ou notre nouveau cadet Galatasaray. Après, on va prendre notre ticket pour les demi-finales. Je pense que tout le groupe de Chelsea va se souvenir de Kvaratskhelia jusqu'à la fin des temps. Ils n'oublieront jamais ce joueur parce qu'il les a traumatisés au Parc des Princes. Il vient à Stamford Bridge, il est traumatisé. Il est homme du match dans 2 confrontations directes. Si Kvaratskhelia, il était régulier comme ça dans tous les matchs qu'il joue, parce que moi, je vais vous le dire, Kvaratskhelia, il choisit ses matchs. Il y a des matchs où il décide, je vais pas bien jouer, il joue pas bien, il fait pas les efforts, il est lourd, il pend rien. Mais lorsqu'il se met à 100%, comme au 8e aller et au 8e de finale retour face à Chelsea, les gars, ce mec-là, il a un niveau ballon d'oresque. Et ça, je le dirai jusqu'à la fin. Le Paris Saint-Germain a joué 2 matchs à domicile face à Chelsea. Aujourd'hui, les supporters de Chelsea, ils nous ont laissé le Stamford Bridge, les gars. On était au Stamford Parc des Princes. On a joué 2 matchs à domicile. C'était trop beau, c'était trop facile. On les a remis le score de la Coupe du Monde des clubs, les gars. Je suis trop content. Pour son match retour de 8e de finale de Ligue des Champions, et alors que Chelsea avait annoncé une remontada face au Paris Saint-Germain, le club de la capitale française s'impose donc 3-0, avec 2 buts qui ont été inscrits dans les 15 premières minutes de la rencontre par Kvaratskhelia et Bradley Barcola, écœurant complètement les supporters de Chelsea au passage, les faisant d'ailleurs quitter le stade avant même la 15e minute de jeu. Et en seconde période, le 3e but a été inscrit par Seny Mayulu, dans un match que le Paris Saint-Germain aura encore une fois globalement maîtrisé tactiquement. Les hommes de Luis Enrique ont laissé le ballon à Chelsea étant incapable de faire le jeu. Ce que je vous avais annoncé dans le live de Paris Central justement hier. Le PSG ne va pas jouer bloc bas en tentant de contrer Chelsea. Par contre, Chelsea étant incapable de faire le jeu techniquement comme une équipe du niveau du Paris Saint-Germain, ils vont laisser des espaces puisque de toute façon, ils doivent attaquer et ça va permettre aux flèches du Paris Saint-Germain littéralement piquer cette équipe anglaise en contre et de les terrasser. Eh bien, c'est globalement ce qu'on a vu ce soir. Chelsea n'arrivant pas à capitaliser sa possession de balle ainsi que ses nombreuses frappes de l'extérieur de la surface qui clairement étaient des frappes de désespoir. Eh bien, le Paris Saint-Germain s'est vraiment régalé, que ce soit tactiquement ou même techniquement, sur la fin de la seconde période. Le PSG a fait courir cette équipe de Chelsea après le score et après le ballon. Et petit plus, Nuno Mendes et Kvaratskhelia devaient éviter de prendre un carton jaune pour éviter d'être suspendus pour les quarts de finale. Eh bien, les 2 joueurs sont sortis sans en prendre, ce qui fait qu'ils seront totalement disponibles pour le prochain tour. On peut le dire donc, beaucoup nous avaient annoncé Chelsea comme une véritable tempête et un match test pour le Paris Saint-Germain. Ce que j'ai entendu ce soir, c'est que cette faible équipe de Chelsea ne pouvait rien faire face au Paris Saint-Germain. Bizarrement, Chelsea est devenu faible à partir du moment où le Paris Saint-Germain a élevé le niveau. Finalement, un peu comme Monaco, qui a craqué à chaque fois en prenant des cartons rouges. À un moment donné, vous allez finir par le dire que c'est le Paris Saint-Germain qui pousse l'adversaire à la faute, et non pas que le PSG, à chaque fois, tombe sur des adversaires qui deviennent bizarrement faibles le jour du match. Dédicace aux supporters de Chelsea. Il nous avait expliqué que si Robert Sanchez avait été là à l'aller, les choses auraient changé. Lui-même d'ailleurs avait demandé le Paris Saint-Germain. J'espère qu'il a kiffé. L'adversaire est tellement hard qu'il quitte le match au bout de la 15e minute de jeu. Si vous n'êtes pas devant le match Chelsea-Paris Saint-Germain, eh bien sachez que les supporters de Chelsea quittent déjà le stade au bout de seulement 15 minutes de jeu. Et ceci est à des années-lumière du Paris Saint-Germain techniquement, et donc c'est à eux de faire le jeu, ce qu'ils sont donc incapables de pouvoir faire face au PSG, qui est clairement en détente ce soir et dans une maîtrise technique et tactique. Comme je vous l'avais expliqué hier sur le live de Paris Central, je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain va infliger une raclée à cette équipe de Chelsea, puisqu'ils ne savent pas faire le jeu, sont obligés de se découvrir, ce à quoi le Paris Saint-Germain va justement en profiter. Et ben donc, c'est tellement dur pour les supporters de Chelsea de voir leur club se faire ratatiner de la sorte par le Paris Saint-Germain, sachant qu'ils avaient énormément parlé à cause de la finale de la Coupe du Monde des clubs, dont on vous avait expliqué que le PSG, pour le coup, était fatigué, et également que Pacho n'avait pas pu participer à la rencontre, ce qui avait changé énormément de choses, qu'ils ont décidé donc de faire comme les Marseillais, de quitter le stade avant même la mi-temps pour le coup. Ces dernières semaines, on a entendu beaucoup de supporters d'autres clubs réclamer le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Moi, j'ai tenté de vous prévenir et de vous expliquer que le Paris Saint-Germain se branlait sur nous ces dernières semaines et que ce n'était pas leur vrai niveau. Vous n'avez pas voulu me croire. Maintenant, il va falloir assumer et surtout pas aller vous cacher.
C'est la honte absolue. Le PSG vient encore de défoncer Chelsea et c'est pas la première fois. Depuis 2 saisons, le PSG se régale contre tous les clubs anglais. City, Liverpool, Arsenal, aucun n'a tenu face à nous. Mais dans ce match, il y a encore quelque chose de plus important et de plus honteux que tous les autres. Parce que oui, ça on l'avait encore jamais vu pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais les adversaires, plutôt les supporters, ont décidé de quitter le stade à partir de la 20e minute. Donc à la 60e, il n'y avait plus personne. Le stade était vide. C'est la honte absolue. On appelle ça des supporters à la base, ils sont censés supporter. Là, ils ont voulu déserter, ils ont voulu quitter, ils voulaient plus rien voir. Donc si on résume, le Paris Saint-Germain a humilié Chelsea sur le terrain, a humilié Chelsea au niveau des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, et le Paris Saint-Germain a aussi humilié Chelsea au niveau des supporters, humilié Chelsea avec les spectateurs. Ils ont décidé de se barrer. Franchement, ça fait pas mal, ça fait beaucoup, ça fait peut-être trop. Voilà, à l'année prochaine, si vous êtes en Ligue des Champions, parce que là ça me paraît compliqué. Force au blues, il y en a besoin. Pour pas se tâcher, c'est important. Je sais plus, c'est ça qui a tout changé. Le Paris Saint-Germain a détruit Chelsea une deuxième fois ce soir pour son match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais le plus impressionnant, c'est même pas le score, parce qu'il y a un élément très important qui a fait toute la différence et qui a tout changé pour le PSG. C'est évident et c'est ce qui nous faisait défaut et qui nous manquait depuis très longtemps, mais le Paris Saint-Germain a enfin retrouvé toute son efficacité. Une efficacité tout simplement redoutable, un nombre d'XG ridicule pour un nombre de buts exceptionnel, ridicule aussi pour l'adversaire, mais ça c'est autre chose. Le Paris Saint-Germain a tout simplement défoncé Chelsea. Le Paris Saint-Germain a battu Chelsea grâce en partie à ça. Le Paris Saint-Germain met ses occasions au fond, contrairement à avant. Le Paris Saint-Germain convertit ses frappes. Le Paris Saint-Germain convertit ses occasions. Là où avant, il ratait systématiquement. Et c'était l'un des plus gros problèmes du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, contre Chelsea, ça n'a pas été le cas. Le Paris Saint-Germain a su mettre ses occasions, a su mettre ses buts. Et ça, bah, évidemment, ça change tout dans le foot. Medvedev, Safonov, les frérots. Quel match, et j'espère que ce match va le donner une confiance terrible. Il finit le match avec 9 arrêts. Oui, tout n'a pas été parfait. Des fois des sorties aériennes où il a été un peu bousculé. Des fois des jeux au pied un peu approximatifs. Mais aujourd'hui, je pense que c'est son match référence au Paris Saint-Germain. 9 arrêts, clean sheet à Stamford Bridge. Il ne connaît pas ce type de rendez-vous et on l'a senti. On a senti un peu de stress. Mais je pense que ce match-là va lui donner de la confiance sur la suite des événements. Parce qu'on a senti des fois qu'il était un peu hésitant dans des sorties, etc. Mais comme je l'ai dit, à la base, c'est un gardien numéro 2 qui allait gagner sa place. Et là, je pense qu'il l'a conforté jusqu'à la fin de saison. Malheureusement, Chevalier a perdu la première place. Et c'est définitif, en tout cas pour cette saison-là. On verra pour l'année prochaine. En tout cas, bravo à lui. Et on l'encourage pour la suite. Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de Champions League. Les gars, on va être là encore ce printemps. Et ça va faire plaisir. Et j'espère qu'il sera vraiment très très fort au prochain tour. Kvaratskhelia ce soir, les gars. 2 buts, une passe D au match aller. 1 but au match retour et une activité débordante. C'est lui qui nous met le 1-0 directement à la 6e minute où il bouffe en 1 contre 1 Mamadou Sarr, mon frère. Mais bon, là, il s'est fait bouffer en 1 contre 1. Croisé pied gauche. Franchement, clinique. Et après l'apport, que ce soit offensivement et défensivement, il a été un poison pour Chelsea. Et c'est de bon augure pour la suite, les gars. On retrouve notre Kvaratskhelia, celui qu'on avait laissé la saison dernière. Physiquement, on sent qu'il est de mieux en mieux. Et les gars, c'est positif. C'est positif. Aujourd'hui, on n'a pas vu trop d'Embélé dans le jeu, mais Kvaratskhelia a éclaboussé ce match. Et comme je vous ai dit encore une fois, les gars, c'est de bon augure pour la suite. Le Paris Saint-Germain, attention, les gars. Ils sont en mission, les gars. Ils veulent gagner la 2e Ligue des Champions. Et qui va leur empêcher? Qui va leur empêcher d'aller choper cette 2e étoile, les gars? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. En tout cas, ça ne sera pas Chelsea. Ça ne sera pas Chelsea. Désolé, les gars. Nos titis parisiens se qualifient pour les demi-finales de la Youth League. On est très contents pour nos petits. On fait un match de patron. C'était pas facile à Villarreal. Gagner ce match-là. Première mi-temps, ils ont maîtrisé. Ils ont marqué à la 26e minute avec Lee. Et après, en 2e mi-temps, ils ont souffert physiquement. Mais ils ont tenu. Et comme leurs grands, voilà, des fois, quand ils souffrent défensivement, ils tiennent. En plus de ça, ils ont eu un grand gardien, Martin James, qui a fait un arrêt sur penalty. Et les gars, voilà, ils vont en finale fort. Et j'espère qu'ils vont gagner cette Youth League. Pour moi, ils ont les qualités de la gagner. Ils avaient pas mal d'absents. Malgré tout, ils ont poussé et ils sont allés la chercher, cette qualification. En tout cas, c'est très, très encourageant pour la suite. En plus de ça, on a su l'après-midi que Luis Enrique allait voir le centre de formation, allait voir les petits pour parler de philosophie. De toute façon, quand tu les vois sur le terrain, faire des pressings encore à la 80e, 85e, même s'ils sont fatigués, le faire quand même.
Du coup, les gars, c'est encourageant pour la suite. Et on va voir les Titis s'ils sont capables de gagner cette Youth League. Et la Gambardella aussi, parce qu'on ne l'a pas gagné depuis 1991. Et ils sont bien placés pour faire peut-être un triplé. Je sais pas si vous vous souvenez de cette petite vidéo, mais Robert, c'est bon, tu as affronté le PSG. Et qu'est-ce que ça a donné? Une humiliation, 8-2. Alors oui, il ne faut pas minimiser la performance de Chelsea pendant la Coupe du Monde des clubs. Mais maintenant, il faut aussi assumer que le Paris Saint-Germain était fatigué. Parce que quand le Paris Saint-Germain est à 100% et que le PSG a la dalle et que le PSG a envie de te rentrer dedans, le Paris Saint-Germain fait extrêmement mal. Bien sûr, vous me connaissez, je suis quelqu'un de humble. Je me suis retenu au match aller, je me suis retenu pendant tout le match retour. Mais là, les gars, il faut rigoler un petit peu. Il faut les tailler quand même. Parce que j'en ai vu, moi, des publications sur les réseaux. Oui, Stamford Bridge 90 minutes, tu reviens jamais de là-bas vivant. Oui, venez, on fait la belle. Oui, vous nous avez battu une fois, on vous a battu une fois. Venez, on fait une finale au bridge. C'est fait, les gars, c'est fait. Donc maintenant, il va falloir assumer que le Paris Saint-Germain est plus fort que Chelsea actuellement. Le PSG a fait un match exceptionnel, de l'envie, de l'intensité, tout ce que vous voulez. On était au-dessus de Chelsea dans tous les secteurs, dans tous les compartiments du jeu, dans tous les aspects. Le PSG a été monstrueux. Les gars, on y est depuis le temps qu'on attend. Enfin, Bradley Barcola commence à grandir, commence à prendre confiance en lui, commence à prendre de l'ampleur au Paris Saint-Germain. C'est tout ce qu'on attendait de lui. Sur les 6 derniers matchs, il a marqué 5 buts. L'année dernière, il a vu l'épopée du Paris Saint-Germain sur le banc, quasiment sur le banc. Cette saison, il veut être sur le terrain. Bonne chance à Désiré Doué, parce que Kvaratskhelia et Barcola, ils vont pas se laisser faire cette saison. Et son but ce soir, mais quel bijou. Frappe, pleine lucarne, quasiment sans élan. Son but au match aller, il est extraordinaire aussi. Mais le plus important, c'est que ces 2 buts sur la double confrontation, ces 2 buts très très importants. Au match aller, il ouvre le score, il lance l'équipe. Et là, il met le 2e but où il tue les chances de Chelsea d'aller chercher une qualification. Les gars, Bradley Barcola, il prend de l'ampleur, les gars. Ça y est, il est lancé. Parce que ce qui nous frustrait chez Bradley Barcola, c'était pas que la finition. C'était ce décalage entre son niveau en Ligue 1 et son niveau en Ligue des Champions. Et là, il commence à montrer un niveau en Ligue des Champions, le niveau d'un grand joueur. Voilà, c'est comme ça qu'on veut te voir, Brad. Revenir quand même sur cette victoire. Parce que ce que j'ai vu ce soir, c'est exceptionnel. Le jeu du Paris Saint-Germain ce soir est incroyable. Les gars, vous avez vu pareil que moi. La conservation du ballon, c'était la passe à 10, la confiscation du ballon. Et ça, les gars, de voir ça, il n'y a aucune équipe qui peut réaliser ça actuellement. Aucune que le Paris Saint-Germain. J'ai jamais vu ça, les gars. J'ai jamais vu ça. Ce soir, ils ont porté le maillot du Paris Saint-Germain incroyablement bien. On est fiers, les gars. Mais c'est impressionnant. Les gars, je suis encore sous le choc. Je suis encore sous le choc. Mais je me dis, mais c'est quoi ça? Beaucoup de personnes peuvent sous-estimer le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, c'est monter le niveau. Et c'est répondre présent dans ce genre de match. Dans les grands matchs, en Ligue des Champions, face à Chelsea. Les gars, c'est exceptionnel. Une soirée historique. Tous les joueurs étaient au niveau. Tous les joueurs, c'était incroyable. 3-0. 3-0, les gars. Pas 1, pas 2, mais 3-0 à l'extérieur. Nul des scores, 8-2. 8-2, les gars. Mais c'est une soirée historique. Une soirée magnifique. L'histoire est écrite. À Stamford Bridge, l'histoire se répète pour le Paris Saint-Germain. On est ensemble. Ici, c'est Paris. Et Parisiens ont rien. En tout cas, on aborde les quarts de finale de la meilleure des manières possibles. On est ensemble, les gars. On vous dit qu'on est champion d'Europe. C'est pas pour rien. Nous parlez pas de Coupe du Monde des clubs. Nous parlez pas de 3-0, je sais pas quoi. Ça vire à l'humiliation, à la confiscation du ballon. 8-2. Les gars, vous répétez pas. 8-2, les gars. C'est ce qu'on a mis à Chelsea en cumul de score sur 2 rencontres. Ils vont nous dire quoi encore? Give me, give me. Ils vont dire quoi? C'est quoi l'excuse? Ramenez-nous le PSG, je sais pas quoi. On est là, on est présent. 8-2. Vous ne rêvez pas, les gars. Et ouais, c'est pour nous. C'est pour nous, les gars. On vous a dit, ce Paris Saint-Germain-là est grand. Ce Paris Saint-Germain-là brille dans les grands matchs, dans ce que vous voulez, les gars. Mais on est là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai même plus les mots, les gars. Mais quelle soirée magique. Paris est magique, les gars. C'est pas juste le slogan, tout ça, les gars. Paris est magique. Paris est magique. Ça brille partout, les gars. Fier d'être parisien. Ici, c'est Paris, et Parisiens ont rien. Mais les gars, je sais pas si on se rend compte. Rappel, quand on avait appris qu'on allait affronter Chelsea en 8e de finale, tout le monde venait nous sous-estimer. Personne ne voyait se qualifier en quart de finale. Et bah, résultat, on a réussi. On l'a fait, et avec la meilleure des manières. Avec la plus belle des histoires, les gars. C'est incroyable.
fier d'être parisien. Ici c'est Paris et Parisiens ont rien. Maintenant direction les quarts de finale tranquillement les gars. On est tranquille, on est bien, on est parisien. Eh ouais les gars. Oui les gars, eh oui, on y est. Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est incroyable. Victoire 3-0 à l'extérieur en direct de Stamford Bridge. Voilà pourquoi il ne faut pas sous-estimer le Paris Saint-Germain. La confiscation du ballon. Ce soir, on a assisté à une confiscation du ballon. Et ouais les gars, cumul des scores. 8-2. 8-2 les gars. 8-2. 8-2. Que dire de mieux? On est en route les gars. En route pour le back-to-back. Fier d'être parisien. Ici c'est Paris et Parisiens ont rien. Les gars, c'est exceptionnel. C'est historique. C'est incroyable. Eh oui les gars, il est où Robert Sanchez? Give me. Rien du tout, give me, rien du tout. Give me, champion d'Europe, le Paris Saint-Germain. C'est pour nous les gars.